Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aujourd'hui, nous nous posons la question: pourquoi sommes-nous si forts, si déterminés, si ambitieux pendant le mois du Ramadan? Quel est le secret de cette force intérieure qui nous pousse à faire de si grandes choses? C'est une question importante parce qu'elle va nous permettre de comprendre qu'en réalité, nous les êtres humains, nous sommes dépositaires d'une force intérieure exceptionnelle qu'il suffit de découvrir et d'exploiter. On peut faire de très grandes choses et de très belles choses s'il y a de la volonté et si nous nous connaissons nous-mêmes. Le mois du Ramadan vient justement comme un révélateur de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons être. C'est un beau message d'espoir. Les gens extérieurs qui ne pratiquent pas le Ramadan, qui n'ont peut-être pas la foi, sont admiratifs, étonnés en même temps de cette détermination, de cette force, de ce courage, et ils disent: mais moi je ne serais pas capable pendant autant de temps, pendant autant d'heures, de ne pas manger, de ne pas boire. C'est une souffrance que je ne peux pas supporter. Mais en réalité, c'est parce qu'il n'y a pas une motivation derrière. Mais s'il y avait une motivation, ils pourraient le faire. Étant donné que des gens peuvent s'abstenir de boire et de manger pour perdre du poids. Des gens peuvent faire la grève de la faim pour une cause juste, pour une protestation, pour une cause humanitaire, pour des prisonniers qui veulent protester. Donc, en réalité, l'être humain est capable de faire de grandes choses, mais il doit y avoir de la motivation. Et nous avons pendant le Ramadan cette motivation qui nous manque peut-être pendant l'année. Nous savons que les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer sont fermées. Nous savons que celui qui prie pendant les nuits du Ramadan, Dieu lui pardonne ses péchés passés. Nous savons qu'il y a la nuit du destin qui est meilleure que 1000 mois. Et donc tout ça, c'est motivant. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, comme en témoigne Aïcha, redoublait d'efforts pendant les 10 derniers jours du Ramadan. Et ça commence pour nous aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il redoublait d'efforts? Pourquoi est-ce qu'il était encore plus ambitieux? D'abord parce que il y a quelque chose que Dieu aime, c'est que nous terminions nos œuvres, nos projets, nos efforts de la meilleure des manières. C'est vrai pour notre vie tout entière. C'est pour ça qu'on demande dans nos invocations: Ya Allah, accorde-nous husn al-khatimah, c'est-à-dire une belle fin, une fin heureuse, comme une cerise sur le gâteau, quelque chose qui vient clôturer notre vie de manière magnifique, c'est-à-dire par exemple terminer en disant La ilaha illallah, la shahada, mourir en disant la shahada, mourir en état d'adoration, par exemple en état de prière, en état de jeûne, en lisant le Coran, en état de repentir, après avoir fait ce que nous voulions faire comme bien dans notre vie, ou bien dans un moment exceptionnel, mourir pendant le Ramadan, mourir un vendredi, mourir dans la Terre Sainte. Donc finir sa vie de la meilleure des manières, en pensant du bien de Dieu, avec espoir et crainte. Tout ceci, c'est magnifique, et ça fait que Dieu est content de nous. Le messager de Dieu a dit, alayhi salatu wassalam, il se peut qu'une personne agisse en apparence comme les gens de l'enfer, sa vie durant. Mais, à la fin de sa vie, il agit comme les gens du paradis et il en fait partie. Donc, on termine bien notre vie par un repentir, par de bonnes œuvres, par une réconciliation, par une conversion. Et voilà que tout se finit de la meilleure des manières. Quand Dieu aime quelqu'un, nous dit le prophète, il prolonge sa vie pour qu'il fasse du bien. Il termine sa vie en ayant fait beaucoup de bien.
Écoutez cette histoire qui est authentique, rapportée par Al-Bukhari. Le prophète nous dit qu'un homme, dans les communautés précédentes, avait fait beaucoup de mal, énormément. Et il a dit à ses enfants, avant de mourir, au moment de l'agonie, « Si je meurs, brûlez, incinérez mon corps et répandez mes cendres sur terre et sur mer. Car si Dieu me ressuscite, il va me punir comme il l'a fait avec personne auparavant. Il va mourir et il finira par se faire brûler par ses enfants et ensuite ses cendres seront répandues. Évidemment que Dieu va le ressusciter et il va lui dire « Ô mon serviteur, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi à la fin de ta vie ?» Il a dit « Ya Allah, j'ai eu peur de toi, j'ai eu peur de me retrouver dans cette situation, rendre des comptes, parce que je sais le châtiment que je mérite. » Et Dieu va lui dire « Comme tu as eu peur de moi, tu m'as craint, à la fin de ta vie, je te mets au paradis. » Ça veut dire qu'en fait, à la fin de sa vie, il a regretté sincèrement et profondément tout son passé qui était mauvais. Et donc, ce qui s'est passé dans son cœur à la fin de sa vie était tellement beau, était tellement grand, que ça a suffi pour le faire entrer au paradis. Donc, il y a une règle générale, c'est que dans notre vie tout entière, mais aussi dans les projets que l'on fait et les efforts que l'on accomplit, il faut tenter de bien finir. Et c'est vrai pour le Ramadan, raison pour laquelle le messager de Dieu, alayhi wassalam, il terminait bien son Ramadan en multipliant ses efforts durant les 10 derniers jours. La raison également, c'est qu'il y a durant ces 10 derniers jours ou ces 10 dernières nuits, une nuit exceptionnelle, la nuit de l'Qadr, de la grandeur, du prestige, du destin. Et elle est meilleure que 1000 mois, à peu près 83 ans il me semble. Faire du bien pendant cette nuit, c'est comme si on l'avait fait pendant toutes ces années, c'est-à-dire toute une vie finalement. Et donc, on va tout faire pour se retrouver durant cette nuit. Et comme on ne connaît pas avec exactitude la date de cette nuit, on est forcément poussé à prendre la précaution et la prudence et s'efforcer à adorer Dieu et à exceller pendant toutes les 10 dernières nuits. Alors c'est vrai que le prophète alayhi salatu wassalam, nous a dit ça sera une des nuits impaires de la dernière décade, donc soit la 21e ce soir, soit la 23e mardi, soit la 25e jeudi, soit la 27e samedi, soit la 29e dimanche. Mais vous savez qu'on ne commence pas tous en même temps. Il y a des gens qui prennent le calcul, d'autres qui prennent la vision. Et donc, pour les uns, c'est pair, et pour les autres, c'est impair. Donc on peut se dire finalement, j'ai pas envie de prendre un risque, je vais faire des efforts durant toutes les nuits. Au départ, le messager de Dieu savait avec précision quelle était la nuit du destin. Allah l'en avait informé dans un rêve. Il s'est levé pour aller l'annoncer aux gens, il s'est dirigé vers la mosquée, mais voilà que une dispute éclate, un différend crée un problème entre des personnes. Et ça l'a perturbé, ça lui a créé du souci, et il a fini par oublier cette information précieuse. Et il l'a dit aux gens, il a dit j'étais venu pour vous annoncer cette nouvelle, mais voilà ce qui s'est passé, j'ai oublié. Mais il y a sûrement un bien dans cela, parce que c'est Dieu finalement qui a voulu cela. Et c'est quoi ce bien? C'est que le fait que ça soit un mystère, ça nous pousse à faire plus de bien. Si nous savions que c'est la nuit du 27, ou du 21, ou du 25, ça va nous pousser à quoi? Ça va nous pousser à nous relâcher pendant tout le Ramadan et à nous concentrer sur cette nuit uniquement, en disant qu'elle suffit. Donc le fait que ça soit un mystère, ça nous pousse à faire plus que d'habitude. Un peu comme cette heure magique qui existe le vendredi, durant laquelle les demandes sont exaucées par Dieu. Quel est ce moment du vendredi, de la journée du vendredi? On ne sait pas avec exactitude. Donc on est amené à prier beaucoup à invoquer Dieu énormément durant ce vendredi. Ou bien nous savons qu'il y a un nom de Dieu qui est suprême, Ismullah al-A'zam. Si on interpelle, on convoque Dieu par ce nom suprême,
il nous donne ce qu'on lui a demandé. Mais c'est lequel? On ne sait pas avec exactitude. Donc on est poussé à utiliser les 99 noms de Dieu, et donc on fait encore plus de bien, etc., etc. Alors, qu'est-ce que nous sommes invités à faire avec ambition, effort pendant ces nuits, dont l'une sera la nuit de l'Qadr? Tout d'abord, le Coran. Pourquoi le Coran? Parce que la nuit du destin tire sa valeur du fait qu'elle a été choisie par Dieu comme commencement de la révélation du Coran. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons révélé, descendu durant la nuit du destin. Donc, on est invité à lire le Coran, à écouter du Coran, à réciter du Coran, à méditer du Coran, à apprendre du Coran, à enseigner le Coran, à le mettre en pratique. Tout ce qui tourne autour du Coran, pendant ces nuits-là, on est invité à le faire. Deuxièmement, les prières. Celui qui veille une partie de la nuit du destin en prière, Allah lui pardonne ses péchés passés. Et ce qui est bien dans les prières facultatives, c'est qu'on a beaucoup de facilité pour en faire un maximum. On peut prier assis. Alors on a quand même la moitié de la récompense. On peut prier allongé. On a un quart de la récompense. Mais ça veut dire que si on est fatigué, on peut quand même choisir une autre posture et on aura quand même une récompense. Et si on voulait se réveiller pour prier et qu'on a été empêché par le sommeil, c'est comme si on avait prié, dit le prophète de l'islam. Allah part du principe qu'on a prié. On a la récompense de l'action qu'on voulait faire. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que quand on rate les prières qu'on avait l'habitude de faire durant la nuit, on peut les rattraper entre le lever du soleil et la prière du dhuhr. C'est ce que faisait le prophète quand il n'avait pas prié la nuit. Donc, le Coran, la prière, aussi les invocations. Aïcha dit à Rasulallah, quelle invocation tu me recommandes de dire pendant la nuit du destin? Il a dit, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, pardonne-moi, tu aimes pardonner. Ya Allah, tu es le pardonneur qui aime pardonner, pardonne-moi. Donc le repentir, c'est très important pendant la fin du Ramadan parce que l'objectif c'est de sortir du Ramadan lavé de tout péché. Et le repentir doit être sincère, avec beaucoup de regrets, avec une autocritique, avec des bonnes résolutions. Alors pas que ça comme invocation, on peut demander tout ce que l'on veut bien évidemment. Les sadaqat, oui, le prophète de l'islam, d'après Abdullah ibn Abbas, était généreux tout le temps, mais il était beaucoup plus généreux pendant le Ramadan, quand il récitait le Coran à Jibril. Chaque soir, il avait un rendez-vous avec Jibril où il récitait le Coran qui était révélé jusqu'alors. Et cela avait comme impact de le motiver à faire encore plus de bien, à être encore plus généreux. Donc on peut très bien, pendant toutes ces nuits ou tous ces derniers jours, faire des dons chaque jour, chaque nuit, au moins on fera un don pendant la nuit du destin. Vous avez également le zikr, les belles paroles que Dieu aime, les formules, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, etc. Pourquoi pas se réconcilier avec quelqu'un avec qui on était en dispute? Pourquoi pas envoyer un message de réconfort, un message de rappel, un conseil? Pourquoi pas passer un moment avec sa famille? Pourquoi pas lire la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, etc., etc. Donc, redoubler d'efforts, mais attention, sans exagérer. Sans exagérer parce que il ne faut pas oublier que la nuit a été créée par Dieu pour dormir. Il ne faut pas que nos nuits se transforment en veillée complète au point où on dort la plus grande partie de la journée. Car là, on inverse l'ordre naturel des choses. Il y avait un compagnon qui faisait cela, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dans le hadith authentique, il est rapporté que ce compagnon priait toutes les nuits, il récitait tout le Coran qui avait été révélé à ce moment, chaque nuit. Et il jeûnait tous les jours. Et il était un jeune marié. Ce qui fait qu'il ne calculait pas son épouse. Il ne dormait pas avec elle, il ne mangeait pas avec elle.
Et elle souffrait en silence. Mais un jour, le père, Amr ibn al-As, va demander des nouvelles à sa belle-fille. Comment vas-tu? Comment se passe ce début de vie de couple? Elle a dit, j'ai rien à reprocher à ton fils, c'est quelqu'un de pieux, quelqu'un d'excellent dans son comportement, mais, on n'a jamais dormi ensemble, on n'a jamais mangé ensemble. Enfin, durant la journée en tout cas. Et là, il a compris que sa belle-fille souffrait et qu'il fallait avertir le prophète pour qu'il raisonne son fils. Et le prophète va rencontrer Abdullah ibn Amr ibn al-As. Il va lui dire, est-ce que c'est vrai que tu pries, tu récites le Coran chaque nuit et tu jeûnes chaque jour? Il a dit, oui prophète, mais je veux que du bien. Oui, mais sauf que il ne suffit pas d'être bien intentionné et motivé pour bien faire les choses. Il faut une bonne compréhension. Il faut se conformer à la sunna du prophète, ses enseignements. Quels sont-ils? Les voici. Il va dire, oh Abdallah, ne fais pas cela. Jeûne uniquement 3 jours par mois, car Dieu récompense la bonne action par 10 fois sa valeur. Si tu jeûnes 3 jours, c'est comme si tu avais jeûné 30 jours. Il a dit, prophète, mais je suis capable de plus. Il lui a dit, ok, jeûne 1 jour et mange pendant 2 jours. C'est-à-dire finalement, jeûne 10 jours par mois. Il a dit, prophète, je suis capable de plus. Dans ce cas-là, dit-il, jeûne 1 jour sur 2. Prophète, je suis capable de plus. Le prophète dira, il n'y a pas mieux que cette pratique du jeûne, c'était celle du prophète Daoud, alayhi salam. C'est l'équilibre. Et ne récite pas tout le Coran durant toute la nuit, mais récite le Coran en 1 mois. Il a dit, prophète, mais je peux faire plus. Dans ce cas-là, récite le Coran en 10 jours, mais prophète, plus que ça, en 1 semaine, et ne va pas au-delà. Car le prophète Daoud, alayhi salam, la meilleure pratique de la prière nocturne, c'était la suivante. C'était ce que faisait Daoud. La meilleure manière de prier la nuit, c'est ce que faisait Daoud. Il dormait la première moitié, veillait le quart et redormait le 6e restant. Partons du principe que la nuit dure 12 heures, de 18 heures à 6 heures du matin. De 18 heures à minuit, il dort. Ça s'appelle le sommeil réparateur, pour que ton corps soit reposé et que tu pries sans fatigue et que tu sois dans le plaisir. De minuit à 4 heures, donc 1/3, il adore son Seigneur, il prie, il récite le Coran. Et de 4 heures à 6 heures du matin, il redort. 2 heures, le 6e restant. Ce qui fait que, de manière globale, il dort 8 heures et il adore son Seigneur pendant 4 heures. Donc il dort 2 fois plus. Mais en réalité, son sommeil est une adoration. C'est ça qu'il faut retenir. Dormir, ce n'est pas une perte de temps, si ça te permet d'adorer ton Seigneur. Si tu dors pour pouvoir avoir la force d'adorer ton Seigneur, c'est un sommeil qui est compté comme une adoration. Et c'est l'équilibre et la modération qui nous permet de tenir le coup et de bien faire les choses. Donc, pendant ces 10 dernières nuits, qui commencent ce soir, faites un maximum d'efforts, mais toujours, jamais plutôt, au détriment de votre santé, de votre équilibre et au détriment de votre famille. Ne faites pas souffrir vos enfants, votre épouse ou votre mari, votre corps pour adorer Dieu, parce que Dieu ne veut pas de cela. Dieu veut qu'on soit dans un équilibre et que ça soit la qualité qui l'emporte et non pas la quantité, parce que souvent la quantité c'est au détriment de la qualité. Voilà ce que je comptais vous dire. Dernière chose que je peux ajouter, cette force du Ramadan s'explique aussi par notre capacité à nous contrôler. Le prophète de l'islam a dit, celui qui est vraiment fort, c'est pas celui qui terrasse son adversaire au combat, la force physique, mais c'est celui qui contrôle sa colère quand elle veut s'exprimer. C'est ce qu'on appelle la force mentale, ou la force spirituelle ou intérieure. Ça, c'est la vraie force. Et c'est ce que le jeûne nous enseigne. Écoutez ce hadith. Le jeûne est un bouclier. Aussi, lorsque vous jeûnez, évitez de dire des paroles indécentes ou de vociférer. Et si quelqu'un vous insulte ou vous cherche querelle,
passez votre chemin et dites « je suis en état de jeûne ». On me provoque, je me calme, je me retiens parce que je jeûne. Donc le jeûne, parce que c'est une abstinence, parce que c'est un effort, il nous entraîne à puiser dans notre force intérieure et à nous retenir face à toutes les tentations, que ça soit l'illicite, que ça soit parfois des choses licites, comme pendant le ramadan, et même aussi le contrôle des émotions. Alors je termine avec une remarque que je vois là en bas. Une personne dit « Ne dites pas Dieu, mais Allah ». Pour quelle raison? Allah, c'est Dieu, et Dieu, c'est Allah. Allah, c'est son nom propre. Et il a aussi 99 noms divins, ou 99 attributs. Quand on dit Dieu, c'est la traduction en arabe de « ilah ». Ilah. Ilah, ça veut dire une divinité, un Dieu. Dans la shahada, vous dites « La ilaha illallah ». Nulle divinité si ce n'est Dieu. Donc Allah, c'est Ilah. Dans le Coran, Dieu se présente comme étant Ilah, la seule divinité. Une divinité est la seule. Donc ce n'est pas un problème de traduire Ilah par divinité, par Dieu, de même qu'il n'est pas un problème de traduire Al-Jannah par le paradis, ou Jahannam par l'enfer, ou Al-Malaïka par les anges, ce n'est pas un problème. Parce que la terminologie ne doit jamais poser problème au sens où ça dépend de la signification qu'on lui accorde. S'il y a un mot qui prête confusion, il faut s'en écarter. Allah a dit dans le Coran aux croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi, la taqulu ra'ina, wa qulu nzurna wasma'u. Ne dites pas ra'ina. Pourquoi? Car les Juifs, à l'époque du prophète de l'islam, quand ils interpellaient le prophète, ils disaient ra'ina. Et ra'ina en arabe, ça a deux significations opposées. Ra'ina, ça veut dire prends soin de nous, de ri'aya, c'est un verbe, prends soin de nous, et ça c'est le côté positif. Mais ra'ina, ça veut aussi dire notre berger. Et eux, ils jouaient sur ce mot polysémique. Donc, quand ils disent ra'ina, eux, c'est pour dire mon berger. Et quand on leur fait le reproche, ils disent mais non, on a dit simplement prends soin de nous, occupe-toi de nous. Et ça les faisait marrer, ils s'amusaient avec ça. Et quand les compagnons disaient au prophète ra'ina, avec la bonne intention et la bonne signification, les Juifs disaient, ils insultent leur prophète en disant notre berger. Donc Allah a dit, n'utilisez pas ce mot qui prête à confusion, mais dites plutôt unzurna, qui est un mot en arabe qui veut dire prends soin de nous, sans vouloir dire notre berger. Quand je dis Dieu, ça n'indique qu'une chose, c'est Allah. C'est vrai que quand un chrétien dit Dieu, il pense à un Dieu qui est le mien, mais avec une conception différente. Mais ça, c'est pas un problème. Allah dit dans le Coran, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, ô vous, les gens du livre, تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ. Non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est dans la sourate, une autre sourate. Et dites, وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ. Dites, votre Dieu et notre Dieu est le même, il est l'unique. Donc je dis aux chrétiens et aux juifs, ton Dieu et mon Dieu, c'est le même. Même si tu as une conception erronée, on parle du Dieu créateur. Donc ce n'est pas un problème d'utiliser le terme Dieu, même si un juif et un chrétien dit Dieu, et que parfois il a une conception erronée, parce qu'on parle du même créateur. Vous saisissez? Donc Dieu, aujourd'hui, quand on l'utilise, c'est la bonne signification de Ilah. Alors je sais que certains disent, oui mais Dieu c'est Déos, Déos ça signifie le Dieu des Grecs. Oui mais ça c'est en grec chez les polythéistes. Nous c'est pas notre cas. D'accord? Donc attention de ne pas exagérer et de tomber dans des polémiques terminologiques qui n'aboutissent à rien si ce n'est à accuser ou à perdre notre temps. D'accord? Voilà. Je vous dis à bientôt, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.